Malgré quelques actions visibles au début des années 2000, les syndicats n'ont pas d'autonomie, pas de trésorerie propre, peu de moyens d'action et finalement peu d'influence. Et c'est là que l'histoire du Cimétal trouve ses racines, dans un sentiment d'impuissance face à l'organe qui concentrait tous les syndicats métallos d'Île-de-France, l'UPSM, l'Union parisienne des syndicats de la métallurgie. Tout l'argent des syndicats était mis dans cette structure et les moyens politiques étaient mis dans cette structure. Et tout donc était décidé à Paris, dans la structure de l'Union Mines Métaux, qui laissait les syndicats avec aucun pouvoir, grosso modo, sauf celui d'être représentés à l'UPSM lors des débats politiques. En tant que trésorier de l'UPSM par intérim, j'avais déjà constaté que les syndicats ne géraient plus leurs adhérents, leurs cotisations, que tout était quand même laissé à l'appréciation de l'UPSM. Pour les 9 syndicats d'Île-de-France qui se battent alors au plus proche des salariés, cette toute-puissance de l'UPSM remet en cause le cœur même de l'action syndicale, la défense des travailleurs sur le terrain. SGTM 91, SMNS, SMVSO, Smith, STM 77, Cimétal 92, STM 93, STM 94 et Stramp, les 9 syndicats franciliens ont à cette époque les mains liées. Donc c'est vrai, quand je suis arrivé dans ces structures, je me suis dit, oulala, comment ça fonctionne? Enfin, c'est pas la vision que j'en avais. Et les anciens, comme Pascal Jourde, avaient déjà une réflexion en disant, bon, l'UPSM, on a voulu construire quelque chose et ça ne marche plus comme on veut. Et donc à un moment, il y a trop de centralisme et il faut revenir un petit peu vers les syndicats. Il faut que les syndicats aient une forme d'autonomie beaucoup plus importante qu'elle ne l'avait à cette époque. D'autant que le début des années 2000 marque de profonds changements pour les entreprises et leurs salariés. La structuration des entreprises faisait qu'elles déménageaient souvent d'un territoire sur un autre territoire. Et on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il y avait des mutations des salariés d'un territoire sur un autre, donc d'un syndicat sur un autre, on perdait des effectifs, on perdait des adhérents. Un des moyens de lutter contre ces déménagements au niveau syndical, c'était aussi d'élargir le champ géographique sur lequel on était. Donc on avait plusieurs entreprises qui étaient en cours de changement. Et on s'est dit que ce serait peut-être bien qu'on puisse mettre en face pour que les équipes ne soient pas toujours impactées par ces déménagements et qu'elles retrouvent en face la même structuration de syndicats. Il faut donc asseoir une nouvelle autonomie des syndicats tout en élargissant géographiquement leur champ d'action. Il faut reprendre le pouvoir tout en restant unis, d'autant que le vieillissement des militants, l'inversion de la pyramide des âges, pose des problèmes d'encadrement. Il s'avérait que les militants qui assumaient cet âge depuis des années vieillissaient et avaient leur fin de carrière quand même qui arrivait dans les années qui allaient suivre. Et il était très difficile de trouver des candidats pour prendre ces postes de responsabilité. Le poste de secrétaire général du SMIC aurait été pris par défaut par quelqu'un parce que personne d'autre voulait se présenter. Et puis l'équipe qu'on était quand même proche de la retraite. À 10 ans, on était tous partis du syndicat, quoi, en tant qu'actifs. Et ça ne peut être que des actifs qui dirigent un syndicat, ça ne peut pas être des retraités. Le terreau du changement est en place, il faut réformer. Il ne manque que l'élément déclencheur, un événement dont la CFDT se serait bien passée, mais qui a fait bouger les choses. Il y avait une crise latente sur la vision de comment l'UPSM devait s'organiser. Et je pense que le point final, ça a été le détournement de Marc Breteil, qui là a fait exploser la structure, quoi. Un détournement de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros opéré par celui qui était alors le secrétaire général de l'UPSM. Un détournement qui, au final, a mis en lumière l'ensemble des dysfonctionnements de l'organisation. La crise de 2003 a été révélatrice de la situation de certains syndicats métallos en Île-de-France. On peut le dire comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Certains syndicats ne faisaient pas d'efforts sur les cotisations, c'est-à-dire qu'ils avaient des cotisations fantaisistes et pas à la hauteur de ce que réclamait la Confédération. Donc on leur a demandé de faire un effort qu'ils ont refusé. Et ça a déjà créé une scission avec les syndicats du Nord.
Avec cette crise, les anciennes logiques de fusion, les réflexions préalables ne tiennent plus. La forme que ça a pris, effectivement, a été un peu poussée par cette crise. D'une part, parce que les structures s'en sont mêlées, entre guillemets, ce qui est normal hein, dans un tel cas de figure, et qui en plus, il y avait, j'allais dire, un climat qui n'était pas forcément au mieux en crise politique comme ça. C'est rarement, c'est en général le cas. Le climat se détériore et du coup, les choses sont parties sous une autre forme que ce qu'elles seraient peut-être parties, j'allais dire, dans un cas de figure normal. L'état d'esprit qui avait été plutôt celle consensuelle des syndicats, c'était de faire des regroupements plus modestes que celui qui finalement a été choisi et préservant un certain équilibre régional. Donc voilà, c'était plutôt au départ l'état d'esprit qui... Et puis après, ces discussions n'ont pas vraiment accroché avec les 9 syndicats. Voilà. Suite à la crise, les syndicats n'étaient pas forcément dans un état d'esprit tel qu'ils étaient capables, tous ensemble, de discuter de l'intérêt général. Et donc, quelque part, c'est parti sur d'autres bases. Ça a entraîné une situation pendant, on va dire, près de 4 ans, très conflictuelle entre les syndicats de la métallurgie de l'Île-de-France. Les réunions, on peut le dire, hein, se tenaient du style très, comment dire, peut-être sicilienne, c'est-à-dire grosso modo, les réunions c'était à la Kalachnikov, hein, vous arriviez et c'était à celui qui tirerait sur l'autre, et ça pendant 4 ans. Face à ces dysfonctionnements, le SGTM 91 est le premier syndicat à reprendre son indépendance, à se retirer de l'UPSM, et ce aux grandes dames des autres syndicats franciliens qui craignent alors l'explosion de leur organisation. Mais à force que les années ont passé, on s'est bien aperçu que certains syndicats se disaient « mais qu'est-ce qu'on fait dans cette UPSM qui ne fonctionne pas ?» Et peut-être qu'au final, le 91 a peut-être une part de raison dans son développement, et ce qui nous a aidé et m'a aidé dans la réflexion de dire il faut qu'on construise autre chose. Et donc moi j'étais persuadé depuis, on va dire, 2005 qu'il fallait absolument construire autre chose. Mais pour construire autre chose, il fallait trouver, entre parenthèses, des alliés, il fallait trouver d'autres syndicats qui rentrent dans cette démarche. Les premières négociations commencent donc entre le SGTM 91 et le Cimetal 92, puis c'est au tour du SMIS de se tourner vers ce projet de fusion. Nous les avons rencontrés pour savoir où ils en étaient. On suivait leur démarche, mais on était toujours tenus par nos discussions avec le SMVSO. Les réponses n'ont pas été satisfaisantes, ont traîné, et donc on a arrêté les discussions avec le syndicat des Yvelines pour nous rapprocher du 94 et du 91, du 92 et du 91. Ils ont étudié notre demande et à partir de leurs réponses, on s'est mis dans la fusion qui va créer le Cimetal. Les relations entre les différents syndicats avant la fusion étaient des relations un peu conflictuelles, que ce soit politiques ou de personnes. Dès l'instant où on s'est inscrit dans le processus de fusion, on a fait abstraction de tout ça. On n'a pas du tout parlé politique, on n'a pas parlé des personnes. On a tout de suite voulu parler organisation, moyens de fonctionner, et on a mis totalement à part, et je crois que c'est la chose la plus importante, la structuration au niveau humain. Ce n'était pas une fusion politique, c'était une fusion structurelle. Quand on veut fusionner, il faut savoir mettre de côté ce qui nous sépare et essayer de voir ce qui peut nous rassembler. Donc ça s'est fait, je dirais, naturellement. 4 ans de guerre intestine, ça ne s'oublie pas comme ça du jour au lendemain. Et donc il a fallu quand même que chacun ait pris le dessus pour privilégier l'intérêt commun par rapport à soit son propre intérêt ou l'intérêt, j'allais dire, basiquement régional de son petit département en disant « je défends mon syndicat ». La victoire de cette fusion, ce sont les hommes et les femmes qui l'ont construit. Et je crois que tout le monde a fait abstraction de son intérêt personnel ou de son syndicat pour dire effectivement on s'inscrit dans un projet commun. Un projet commun qui inclut aussi un rééquilibrage des forces en présence. Pour éviter le reproche
de faire une fusion de syndicats riches. On a proposé au 94, qui était un tout petit syndicat très pauvre et qui ne marche pas très bien, de se mettre dans notre fusion. Et il a accepté, donc on était 4 syndicats. 4 syndicats qui ont trouvé leur accord, mais il faut désormais que cette fusion soit validée par les structures supérieures. On devait avoir l'aval de notre fédération, on devait avoir aussi l'aval des structures régionales interprofessionnelles. C'était la condition nécessaire et indispensable pour pouvoir fusionner. Et on sentait au départ un petit peu cette idée de dire on va avoir affaire à quelque chose de gros. Qu'est-ce que ça va induire ? Questionnement sur le regroupement de 4 syndicats, il ne faut pas l'oublier, Métallo Île-de-France, qui se regroupent, qui donc regroupent des adhérents, qui donc regroupent des cotisations, qui donc regroupent des mandats. Et les mandats, c'est important dans les congrès. Donc avoir un syndicat qui prend une telle ampleur dans une région, au milieu d'autres syndicats Métallo, puisque ce n'étaient pas les seuls, il y avait questionnement. Il y a aussi du fait de l'ensemble des syndicats de la métallurgie en Île-de-France, des débats, des divergences qui font que ce projet peut aussi susciter de l'hostilité dans des syndicats environnants en Île-de-France, mais aussi au sein des syndicats concernés par un regroupement. Il y avait eu des tensions assez vives quand même entre certaines parties des syndicats qui allaient se regrouper et d'autres, et avec l'UPSM. Donc c'est un élément de contexte qu'on devait aussi prendre en compte dans la mesure où ça pouvait permettre, disons, de redessiner un paysage de la métallurgie en Île-de-France qui redonne des perspectives. La fédération va au final donner son accord, assorti d'une évaluation le moment venu. Alors, dans les règles de la CFDT, la voix de la fédération sur le périmètre des syndicats est déterminante de ce que valide ou pas la confédération. Donc on a fait le choix d'avoir un avis favorable à ce regroupement. 8 années passent. 2 congrès entérinent lutte après lutte, combat après combat, la fusion des 4 syndicats. Le Cimétal s'ancre peu à peu dans le paysage de la métallurgie francilienne. Les interrogations, si nombreuses au départ, se sont envolées. Pour moi, le point positif, c'est que les syndicats se sont réappropriés la gestion de leurs cotisations, de leurs adhérents, de leurs finances. Donc ne plus dépendre d'une structure qui était en haut, sur laquelle ils n'avaient pas de prise, ou dans laquelle ils ne s'investissaient pas assez pour contrôler les finances. Une autonomie financière qui n'a fait que renforcer les liens du syndicat avec les sections et le rôle que celles-ci ont à nouveau pu jouer. L'existence de ce nouveau syndicat a plutôt été bien perçue par les sections syndicales qui le composaient. On n'a pas eu, nous, notre souci, c'est que le syndicat apporte toute l'aide qui est nécessaire aux sections syndicales qui le composent et qu'ils permettent une participation de ces sections. L'objectif principal, il a été atteint dans la mesure où il fallait améliorer le service rendu aux sections. Et là, on peut voir qu'en regardant simplement la fréquentation, j'allais dire, des conseils locaux, qui étaient en fait les anciens syndicats qui sont devenus des conseils locaux, qui est pratiquement resté à l'identique de ce qui se faisait avant, plus ce pôle d'attraction de Massy qui est devenu un vrai lieu, j'allais dire, où une centaine de militants se rencontrent 2 fois par an. Du coup, on a vraiment, j'allais dire, de ce fait, amélioré globalement la situation et le lien entre les syndicats et les sections. En plus des conseils décentralisés, on a instauré, vu que c'était un nouveau syndicat, des conseils centraux. Et là, on arrive à faire des réunions où il y a 100, 150 militants des entreprises qui assistent à ces conseils. Donc il y a quand même une uniformisation, une osmose qui s'est fait au fil du temps. Maintenant, je pense que le Cimétal, pour les sections syndicales, c'est bien reconnu. Ce que j'ai vu au Cimétal, c'est que cette proximité, on ne l'a pas perdue. En tant qu'adhérent, d'abord,
ensuite en pratiquant, on n'a pas perdu de cette proximité. Et c'est quelque chose qui avait été important à la Fondation, qui est resté important au deuxième congrès, et qu'on renouvelle dans notre réflexion pour la suite et dans notre résolution, puisque pour nous, l'adhérent est quand même la base de notre syndicalisme et de notre syndicat. Des militants mieux regroupés, cela signifie aussi une plus grande force de frappe. Allez, c'est parti! Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! Ouais. La création du CIMETAL a fait qu'on pouvait mobiliser plus de personnes. Donc il nous est arrivé, par exemple, lors de la dernière mandature, le soutien qu'on a pu apporter aux personnes d'American Car Wash, qui est une section du 94, et sur laquelle il y avait un dépôt de bilan, une cessation de paiement. On a réussi à mobiliser une centaine de salariés d'autres entreprises qui sont venus apporter un soutien à ces personnes-là. Ce sont des choses qui me paraissent importantes, mais qu'on n'aurait pas pu faire avec la même ampleur avant la fusion du CIMETAL. Donc ne serait-ce que pour ce genre d'action, c'est une réussite et c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun regret à avoir. On avait... Je vais être un peu pompeux, mais on a pris les bonnes décisions. Certains objectifs, malgré tout, n'ont pas encore été atteints. Si on se place du point de vue régional, le déséquilibre qui était un petit peu une réticence, qui a généré des réticences au début, il existe toujours finalement, puisque, mis à part un petit regroupement, les autres syndicats sont à peu près restés dans l'état antérieur. Donc les difficultés au niveau régional perdurent quand même. À la fois pour ces syndicats et pour l'Union Métaux, pour qui l'animation est certainement plus compliquée. Si on prend un critère qui est celui du développement, on ne peut pas dire que la création du syndicat ait généré une dynamique significative d'augmentation du nombre d'adhérents, même d'implantation syndicale. Cela dit, il y a un contexte global qui est aussi plutôt celui-ci, donc on ne peut pas dire que c'est une spécificité ici. Enfin, on ne peut pas dire que ça a généré une dynamique. Peut-être que ça a généré aussi l'évitement de l'effondrement dans certains départements de l'Île-de-France qui étaient, il faut le dire, en état un peu de décomposition, en tout cas organisationnelle. Des syndicats comme le STM 94 qui connaissaient avant la fusion de grosses difficultés. La fusion a eu lieu. J'y ai même assisté à l'époque. Donc la fusion a eu lieu. Au moment de la fusion, les craintes n'étaient pas dissipées. Elles ne peuvent se dissiper que lorsque l'on se rend compte que cette mutualisation, enfin cette fusion de syndicats et mutualisation de moyens humains et financiers permettent aux syndicats les plus en difficulté de pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais le regroupement des 4 syndicats a surtout eu comme principal avantage d'asseoir le pouvoir politique du CIMETAL. Je pense que le CIMETAL a un poids très important maintenant, du fait de sa taille et du nombre d'adhérents qu'il représente. Ça, c'est évident. La création du CIMETAL a quand même aussi entraîné, dans le cadre des différents congrès et des différentes structures de l'organisation, une représentation, une expression du syndicat, plus authentique, parce qu'une capacité supérieure au débat a sans doute été dans le bon sens. Je revendique que le CIMETAL est une machine de guerre syndicale pour les équipes syndicales contre les directions quand il le faut. Le CIMETAL pèse plus dans la CFDT que l'addition des 4 avant, dans la CFDT que ce soit au niveau confédéral, mais surtout au niveau fédéral, ou même au niveau interrégional. On est un syndicat qui pèse. Oui. On monte à une tribune, on nous écoute. C'est le CIMETAL qui monte à la tribune, et le CIMETAL, c'est aujourd'hui un syndicat qui est connu dans l'ensemble de l'organisation. Donc ça, c'est un poids. On a fait passer des idées parce que on est peut-être des doux rêveurs et les derniers doux rêveurs de la CFDT, mais voilà, au CIMETAL, on croit quand même que le syndicalisme, il doit servir aussi à la construction d'un projet de société. C'est vraiment le contact avec l'adhérent qui fait notre force et on n'est pas là pour nous, on est là pour tous ceux qui sont derrière nous. On n'est pas là juste pour un poste ou pour se faire plaisir, on est là vraiment pour tous les adhérents
dans toutes les boîtes. Donc il est important de ne pas les perdre de vue et de ne pas s'en éloigner. Si t'es pour un bon salaire, tape dans tes mains. Si t'es pour un bon salaire, tape dans tes mains.